Bonjour à tous et à toutes. Merci de vous être connectés ce matin pour nous rejoindre pour ce webinaire sur la législation sur les lanceurs d'alerte et comment s'y conformer. On va juste attendre peut-être 1 minute ou 2, le temps qu'il y ait plus de personnes qui se connectent et qui nous rejoignent. Mais déjà, bonjour à tous et bienvenue. Je vois qu'il y a quelques participants supplémentaires qui se sont connectés, mais je propose de commencer. Et puis de toute façon, cette présentation sera enregistrée et elle sera envoyée aux inscrits. Donc personne ne manquera quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Voilà, donc bonjour à tous à nouveau, à ceux qui viennent de nous rejoindre. On est présent aujourd'hui avec Mathieu Daumont de Groupe Interaction et Maître Olivier Barnève d'ACG Avocat pour vous parler du coup de cette nouvelle législation sur les lanceurs d'alerte. Je vais vous laisser la parole peut-être Mathieu et Maître Barnève pour vous présenter en 2-3 mots. Oui, merci Margot. Moi, je suis Mathieu Daumont, consultant associé Groupe Interaction. Et bonjour, moi je suis Olivier Barnève, donc avocat associé au cabinet ACG. Je suis avocat depuis une dizaine d'années et je conseille notamment les entreprises, notamment en matière de prévention des risques professionnels. Merci beaucoup. Et donc, je suis Margot Dégère, je travaille pour Whistleblower Software. On est une legal tech et on a donc développé un dispositif d'alerte professionnelle. Alors. Voilà, on va passer maintenant à l'agenda. Donc, comme vous allez voir, nous allons vous présenter le contexte juridique par rapport à ces nouveaux changements qui sont apportés. Maître Barnève vous présentera également un cas client. On passera sur les nouvelles obligations réglementaires et les fonctionnalités de la plateforme qu'on vous présentera. Et puis Mathieu Daumont vous présentera également le package de l'offre de service, nos tarifs. Et puis voilà, si vous avez la moindre question durant cette présentation, n'hésitez pas à les poser dans le chat que vous voyez sur votre droite et on y répondra bien sûr à la fin de la présentation. Voilà, Maître Barnève, je vous laisse la parole. Merci Margot. Alors, pour vous présenter les choses assez rapidement sur le thème d'aujourd'hui, il faut savoir tout d'abord que la protection des lanceurs d'alerte, ça n'est pas une nouveauté. En effet, on avait déjà une loi, alors la loi Sapin 2 en 2016, qui prévoyait un statut protecteur pour les lanceurs d'alerte. Mais force est de constater que ça n'est pas connu un grand succès, probablement parce qu'il y avait une définition qui était peut-être trop étroite sur les lanceurs d'alerte et peut-être aussi parce que les conditions à réunir pour bénéficier de la protection étaient difficiles à caractériser. Et de ce fait-là, il y a de très nombreux salariés qui en réalité ignoraient totalement qu'il y avait une réglementation pour les lanceurs d'alerte, une réglementation en vue de les protéger. Et à l'opposé, les employeurs, parfois de très bonne foi, ignoraient totalement qu'il fallait mettre en place un mécanisme de protection. Et donc, les choses vont en réalité évoluer avec une directive européenne de 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union européenne. Puisque, en effet, cette directive européenne a la vocation à être transposée dans notre droit français. Or, en même temps que cette volonté de transposition, le thème de protection des lanceurs d'alerte va devenir un thème de plus en plus d'actualité. Et donc, le législateur va profiter du fait qu'il y a cette transposition à faire pour finalement élargir le champ des bénéficiaires du statut protecteur des lanceurs d'alerte, simplifier les modalités des alertes et améliorer la protection qui est accordée aux lanceurs d'alerte, notamment les salariés.
Et ça va être tout l'objet de la loi du 22 mars 2022 qui améliore la protection des lanceurs d'alerte et qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2022. Alors, il faut tout de même noter que si cette loi elle était entrée en vigueur le 1er septembre 2022, on attendait encore un décret d'application et le décret d'application n'est paru que le 3 octobre 2022 qui va nous préciser le contenu, cette fois, de la procédure de recueil des alertes internes aux entreprises. Et donc, désormais, avec la loi de mars 2022 et le décret d'application d'octobre 2022, on a le cadre juridique complet qui est enfin posé. Et ce qui nous permet de comprendre maintenant ce que c'est véritablement qu'un lanceur d'alerte. Alors, la définition du lanceur d'alerte, elle a été modifiée par la dernière loi. Et qu'est-ce que c'est qu'un lanceur d'alerte ? Alors, le lanceur d'alerte, c'est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe, de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général. Alors, il y a aussi, à côté de ça, la possibilité de violation d'engagement international ou de violation du droit de l'Union européenne, mais je le laisse un petit peu de côté parce que ce n'est pas véritablement des problématiques qu'on trouve dans la plupart des entreprises. Et je pense qu'il vaut mieux s'arrêter un petit peu plus sur les notions qui vous sont le plus utilisées. Alors, finalement, on va retrouver cette procédure des lanceurs d'alerte dans des situations, par exemple, de détournement d'argent dans une entreprise ou de vol. Mais ça va aller beaucoup plus loin que ça, parce que la loi, elle vient vous dire que ce sont des informations qui peuvent concerner des délits. Et donc, en réalité, il faut se poser des questions concernant, par exemple, le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, les discriminations, parce que ce sont des manquements qu'on va retrouver en matière de droit du travail, mais ce sont aussi des délits pénaux. Et ce qui veut dire qu'en réalité, dans les entreprises, quand on va dénoncer une situation de harcèlement moral, et par exemple, on va devoir bénéficier de cette procédure de protection des lanceurs d'alerte. Et c'est très important parce que ce sont des situations qui ne sont pas purement théoriques. La réalité, c'est que les situations où on a des accusations de harcèlement moral qui sont portées, alors qu'elles soient bien fondées ou pas du tout, ça, c'est pas l'intérêt. L'idée, c'est juste qu'à partir du moment où vous dénoncez une situation de harcèlement moral, vous devez pouvoir bénéficier de la procédure de protection des lanceurs d'alerte. Et qu'est-ce qui va se passer si l'employeur ne le met pas en place ? Aujourd'hui, les employeurs ont une obligation de sécurité vis-à-vis de leurs salariés. Ils doivent prendre les mesures pour prévenir le risque professionnel. Il est évident qu'à partir du moment où vous avez une loi qui va vous imposer une procédure et que l'employeur ne la met pas en œuvre ou va trop tarder à la mettre en œuvre, il est manifeste que si on a un salarié qui va venir s'en plaindre, vous engagerez votre responsabilité civile pour ne pas avoir respecté votre obligation en matière de prévention des risques professionnels. Et donc, la nécessité de mettre en place cette procédure, elle est aujourd'hui manifeste. Alors, quelles sont les obligations pour les employeurs ? Alors, il faut noter que cette procédure, elle va s'appliquer dans les entreprises ou même les administrations de l'État, dès lors qu'on va atteindre un seuil de 50 salariés ou 50 agents. Ce qui veut dire que vous dépassez ce seuil des 50, forcément, vous avez vocation à mettre en place cette procédure de recueil et de traitement des signalements pour les entreprises. La question qui se pose, c'est est-ce que vous pouvez vous dire, à partir du moment où vous ne dépassez pas ce seuil des 50, finalement, je n'ai pas d'obligation particulière, donc je ne mets pas en œuvre cette procédure. Alors, je voudrais attirer votre attention sur le fait que je pense qu'il faut tempérer ce propos-là. Pourquoi ? Parce que tout simplement, l'expérience nous montre que les accusations de harcèlement, notamment, sont de plus en plus fréquentes dans les entreprises. Et moi, il y a 2-3 semaines, j'avais effectivement un employeur qui n'était pas au-delà des 50 salariés et qui est venu m'interroger avec une situation où on lui a dénoncé des faits de harcèlement. Et cet employeur était un petit peu démuni en me disant « mais comment est-ce que je gère ça ? Qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que j'essaie de traiter moi-même ? Est-ce que je donne ça à traiter au CSE, faire une espèce d'enquête ? Est-ce que je délègue à un consultant extérieur ?» Et en réalité, l'employeur ne savait pas comment traiter cette situation. Et donc, en ayant mis en place
une procédure de protection des lanceurs d'alerte, en fait, vous allez protocoliser les choses et dès lors qu'une telle situation va se produire, en fait, vous allez simplement suivre la procédure qui est déjà déterminée à l'avance, notamment dans votre règlement intérieur. Et donc, vous évitez un risque qui serait de maltraiter une situation qui pourtant est importante dans toutes les entreprises. Et puis, on va être très clair, aujourd'hui, le législateur a fixé un seuil de 50 salariés, mais je pense que probablement à moyen ou un peu plus long terme, on risque d'abaisser ce seuil parce que les risques professionnels sont les mêmes que vous soyez une petite entreprise ou une grande entreprise. Et donc, il est probable que dans un avenir plus ou moins proche, on abaisse ce seuil des 50 salariés. Il vaut peut-être mieux, effectivement, avoir déjà pensé à mettre en place cette procédure, même si vous n'êtes encore qu'à 40, 45 salariés, parce qu'à terme, vous allez risquer de le dépasser. Et donc, je pense que tout le monde a intérêt à s'inquiéter de cette réforme pour mettre en place les procédures de protection des lanceurs d'alerte. Alors, le point essentiel de cette loi, ça réside dans le fait que les entreprises doivent mettre en place une procédure de recueil et de traitement des signalements avec un canal de réception dédié. Or, toute la difficulté, c'est que la loi va imposer également des garanties. C'est-à-dire que la procédure que l'employeur va mettre en place doit présenter des garanties d'indépendance, d'impartialité et de confidentialité. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'employeur peut mettre en place une procédure, peut-être la gérer totalement en interne, mais toujours sous condition de respecter ces garanties d'indépendance et d'impartialité notamment. Or, là où on risque de rencontrer une difficulté, notamment d'un point de vue juridique, c'est comment est-ce qu'on risque d'assurer cette impartialité et cette indépendance dès lors qu'en réalité, c'est l'employeur lui-même qui est visé par les faits de dénonciation. Si la personne qui est chargée de recueillir dans une entreprise effectivement les signalements, est-ce que cette personne-là, qui est elle-même visée par le signalement, va être finalement impartiale et indépendante pour traiter la suite de la procédure? Ça risque d'être difficile juridiquement et je pense qu'on peut avoir un souci à ce niveau-là. Et donc, c'est tout l'intérêt en fait du décret de 2022 qui prévoit la possibilité pour les entreprises de faire gérer pour son compte la procédure en externe par un tiers, dès lors, bien évidemment, que ce tiers respecte les garanties qui sont exigées par la loi. Et moi, en tant qu'avocat, quand je vois cette possibilité qui est offerte effectivement par le décret d'octobre 2022, je me dis que c'est la voie la plus sécurisante pour l'entreprise, mais dès lors qu'on va s'attacher les services d'un tiers compétent et reconnu en la matière. Et en fait, c'est tout l'objet aujourd'hui de notre présentation qui est de proposer une solution qui soit à la fois conforme aux nouvelles exigences de la loi et pertinente pour l'employeur, tout simplement pour assurer le respect de ses obligations. Et c'est pour ça que la plateforme qui est proposée par Whistleblower Software nous paraît effectivement le plus adapté, tout simplement pour vous proposer quelque chose de cohérent. Alors, je vais laisser la parole à Margot pour vous présenter un peu plus en détail et plus en concret cette plateforme. Merci beaucoup, Maître Barnef. Effectivement, en fait, c'est vraiment très important lorsqu'une alerte est lancée de pouvoir assurer la sécurité du traitement des données, mais également la confidentialité du lanceur d'alerte, qu'il soit anonyme d'ailleurs ou qu'il ait choisi de lancer une alerte de façon confidentielle. Et donc nous, c'est pour cette raison en fait que la sécurité est vraiment une priorité absolue à travers toutes nos activités. Donc, on s'est assuré que les données qui sont gérées soient hébergées au sein de l'Union européenne, que les données qui sont reçues sur la plateforme soient cryptées. Elles sont doublement cryptées. Ça veut dire que même notre équipe d'experts développeurs n'a pas accès aux données qui sont reçues sur la plateforme. En aucun cas, on peut voir les alertes. On est aussi bien sûr conforme au RGPD. Et puis, on a différents certificats de sécurité qui prouvent justement nos standards très, très hauts, comme par exemple l'ISO 27001. On effectue aussi des tests d'intrusion régulièrement. Donc, c'est une société tierce qui va tenter de pirater, si vous voulez, le système pour détecter d'éventuelles failles et justement faire en sorte qu'on puisse détecter et régler les problèmes avant qu'ils n'arrivent s'ils devaient arriver. Voilà.
Alors, la plateforme est bien sûr disponible sur PC, et puis vous pouvez aussi lancer des alertes et gérer les alertes depuis votre téléphone. Donc, c'est vraiment très accessible pour tout le monde. Et on a mis un très haut point d'attention à la facilité d'utilisation de cette plateforme et à la facilité aussi pour le lanceur d'alerte d'utiliser, de remplir les différents formats pour pouvoir effectuer un rapport. Donc, c'est ce que je vais vous montrer juste maintenant. Je me retrouve maintenant sur une page de signalement. En fait, c'est via cette page-ci que l'on voit, qui est très simple, que le lanceur d'alerte va pouvoir lancer une alerte. Donc, vous allez voir ici qu'il y a le logo avec le logo de l'entreprise, par exemple. Il y a la possibilité de changer la langue de la page. On a plus de 70 langues qui sont disponibles sur la plateforme. Et puis voilà, vous avez toutes sortes d'informations. Je vais revenir sur certains éléments après. Donc ici, l'idée, c'est vraiment juste de vous montrer comment on peut lancer une alerte en fait avec ce système. Donc voilà, je vais cliquer sur ce bouton. Cette page, elle est entièrement paramétrable. Donc on voit qu'il y a quelques questions ici qui sont posées au lanceur d'alerte, une description, il peut ajouter des pièces jointes, etc. Ce sera entièrement paramétrable en fonction des questions que vous allez pouvoir et que vous allez vouloir poser vous-même au sein de votre entreprise. Il y a la possibilité de lancer une alerte de façon orale. Donc là, le lanceur d'alerte va pouvoir cliquer sur ce bouton, il va expliquer ce qui s'est passé, ce qu'il a vu. Et puis, on aura cette possibilité de déformer le son de sa voix pour qu'il puisse rester anonyme s'il a décidé de lancer une alerte de façon anonyme. Donc, il y a cette possibilité-ci. On peut ensuite revenir à un format, bien sûr, écrit, et puis donner un titre à son alerte. Donc, on va dire ici, par exemple, que Daniel harcèle ses collègues. Hop, voilà. On choisit si on veut lancer une alerte de façon confidentielle ou anonyme. On va pouvoir ajouter des pièces jointes qui vont se télécharger ici, comme le rapport oral que je viens juste d'effectuer. Hein, ça va se télécharger en pièces jointes. On va pouvoir écrire une petite description de ce qui s'est passé. Choisir un département au sein de l'entreprise qui est concerné par cette alerte. Donc, on va dire ici, par exemple, que imaginons que ce soit un grand groupe international qui ait des entités dans plusieurs pays. On va pouvoir choisir ici, voilà, ça se passe au sein du département français, par exemple. Puis alors, on a tout un tas de catégories qui sont déjà répertoriées au sein de la plateforme. Vous pourrez en ajouter, vous pourrez en désélectionner. Ça se fera en fonction des besoins de conformité de la législation dans les pays dans lesquels vous vous trouvez. Donc ici, je vais choisir par exemple le cas de harcèlement ici. Puis on voit qu'il y a des conseillers qui s'affichent. Donc on va pouvoir sélectionner ou désélectionner ces conseillers en fonction des besoins. C'est aussi une option, donc on peut tout à fait ne pas laisser cette possibilité. Et puis là, je vais lancer l'alerte. Donc du point de vue du lanceur d'alerte, c'est vraiment très simple. Ensuite, cette alerte, elle est réceptionnée sur la plateforme. Voilà, donc je me connecte maintenant et vous voyez qu'il y a un nouveau signalement qui vient juste d'être reçu. Il y en a un que j'avais déjà envoyé juste avant. Donc voilà, Daniel harcèle ses collègues, on le retrouve ici. Voilà, ça c'était vraiment juste pour vous montrer en fait comment on lance une alerte sur la plateforme et comment celle-ci est réceptionnée. On vous expliquait aussi Maître Barnet va vous expliquer juste maintenant aussi quels sont les éléments par rapport au règlement intérieur qui doivent être changés par rapport à cette nouvelle législation. Donc, Maître Barnet, je vais vous laisser la parole. Oui, merci Margot. Alors juste une petite précision parce qu'effectivement, la loi du 22 mars 2022 prévoyait donc l'obligation pour les entreprises d'intégrer la réglementation sur la protection des lanceurs d'alerte dans le règlement intérieur. Et normalement, ça a vocation à être fait à compter du 1er septembre 2022. Alors, il n'est jamais trop tard pour bien le faire. Il faudra effectivement penser à modifier le règlement intérieur pour intégrer cette problématique de protection des lanceurs d'alerte. Et bien évidemment, il ne faut pas oublier le fait que si vous modifiez votre règlement intérieur, ça entraîne la consultation des membres du CSE. Voilà, merci beaucoup. Et donc, en fait, moi, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est justement où vous pouvez, au niveau de la plateforme, ajouter ce règlement intérieur pour aussi informer les employés de ces nouveaux changements. Donc, du point de vue de la plateforme, ici, vous avez cette section lien pour l'employé. C'est via cette page que vous allez pouvoir paramétrer la page de signalement, en fait, pour le lanceur d'alerte. Alors ici, il y a la section, justement, page, avec les différentes langues que vous pouvez choisir. Et c'est dans ce
à ce niveau-ci que vous allez pouvoir justement ajouter le texte avec votre politique interne. Vous allez pouvoir ajouter des différents onglets ici, ajouter des nouvelles pages et traduire ces politiques dans différentes langues si vous en avez le besoin. Vous pouvez aussi ajouter bien sûr des photos, des vidéos, tout élément qui vont faire en sorte de rendre cette page peut-être plus lisible aussi pour le lanceur d'alerte, parce que c'est très important qu'il puisse bien comprendre ce qui va se passer. Donc là, je vais revenir sur la page de base en fait où je me trouvais tout à l'heure. Et donc, vous voyez bien ici, c'est à cet endroit-ci, sur la page en français, que le lanceur d'alerte va pouvoir avoir accès à cette politique d'alerte et la politique de confidentialité. Voilà. Bon, là, on voit que c'est un texte un peu par défaut pour la démonstration, mais c'est juste pour vous donner l'idée. Et d'ailleurs, pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, justement, chez un de nos clients, ici, on a le client Danish Agro qui a mis ici voilà, cette politique pour lanceurs d'alerte avec différents titres, différents sous-titres. C'est très lisible. Et voilà, l'information est facilement partagée pour le lanceur d'alerte. Alors, un autre élément aussi qui est important, c'est de pouvoir désigner des personnes au sein de l'entreprise ou en externe d'ailleurs, qui vont pouvoir gérer ces alertes, des tiers impartiaux qui vont pouvoir mener une enquête. Et donc, vous pouvez tout à fait le faire au sein de la plateforme en ajoutant, par exemple, des conseillers externes. Donc, c'est justement ce que Danish Agro à nouveau a fait. Vous voyez ici qu'il y a le logo de Danish Agro et puis vous vous demandez peut-être quel est ce logo Paul Schmitz. C'est un cabinet d'avocats au Danemark. Et donc, Danish Agro, en fait, a décidé de faire gérer ces alertes et de se faire accompagner aussi dans la rédaction d'une politique interne pour lanceurs d'alerte par ce cabinet. Et donc, c'est tout à fait une possibilité, bien sûr, avec ACG Avocats et Groupe Interaction. Ce que vous allez pouvoir faire, alors à ce moment-là, c'est lorsqu'une alerte sera lancée, elle va être réceptionnée du point de vue de la plateforme ici. Et donc, vous allez pouvoir sélectionner les personnes au sein de l'alerte, au sein du logiciel qui auront accès à cette alerte. Vous pourriez tout à fait gérer l'alerte dans un premier temps seul, par exemple, si vous avez un département juridique. Mais ce que vous pouvez tout à fait faire aussi, c'est directement décider d'avoir ces alertes qui seront envoyées au sein du cabinet ou au sein du tiers impartial qui gérera ces alertes pour vous. Voilà, donc ça peut être différentes façons d'apporter une solution à ce niveau-là. Du point de vue de la communication, c'est aussi vraiment très important de pouvoir informer les employés sur cette nouvelle disposition. Il faut que ce soit, que ce soit assez évident et que ce soit facile de pouvoir lancer une alerte. Donc, nous, la façon dont on a répondu à ce problème, disons, c'est que, à nouveau, sur la page de ce client Danish Agro, vous voyez, on se retrouve sur leur site web. En bas à droite, vous allez voir le lien ici, Whistleblower Service. C'est la page de signalement, en fait, sur laquelle je me trouvais tout à l'heure. C'est donc très facile en fait d'ajouter cette page sur votre site web si vous décidez de répondre à cette problématique de cette façon-là. Ce que vous pouvez aussi faire en interne, c'est partager le lien sur l'intranet, le partager sur des groupes que vous auriez en interne. Vous pouvez aussi partager le lien sous forme de QR code. Et ça va être très important parce que ce dispositif d'alerte doit être facilement accessible à tous. Donc, vous avez peut-être au sein de vos entreprises des employés qui ne sont pas toujours derrière un ordinateur. Comment vont-ils pouvoir lancer une alerte ? Avec ce QR code, ils vont pouvoir utiliser leur téléphone, scanner le QR code. Vous pouvez d'ailleurs essayer tout de suite, si vous voulez utiliser votre téléphone et scanner ce QR code pour voir à quoi ça ressemble. Mais donc voilà, vous allez utiliser ça, vous allez pouvoir télécharger ce QR code par exemple et le mettre à disposition de vos employés sous forme de poster, donc d'affiches de cette façon-ci. Cette affiche, elle est un petit peu standard, hein, mais donc vous pouvez tout à fait imaginer avoir le logo de votre entreprise ici, avoir un texte d'accompagnement qui expliquera à vos employés quel est ce nouveau dispositif d'alerte et expliquer comment, en scannant ce QR code, ils vont pouvoir effectuer une alerte. Alors, il y a aussi un élément qui est très important, et je pense que Maître Barnef aura un petit commentaire à faire à ce niveau-là, c'est par rapport au suivi diligent de la procédure et des délais à respecter. Maître Barnef, je vous laisse la parole. Oui, alors là aussi, juste une petite précision, parce qu'effectivement, la loi va encadrer la procédure de protection des lanceurs d'alerte dans des délais qui sont assez stricts. C'est-à-dire que à partir du moment où on vous a signalé une situation qui était problématique, qu'on a fait un signalement dans le cadre ici de la plateforme,
vous avez un délai pour l'employeur de 7 jours pour accuser réception de ce signalement. Et ensuite, suite à ce délai de 7 jours, vous avez 30 jours, 3 mois, pardon, 3 mois pour informer effectivement le salarié qui vous a fait cette dénonciation de quelles sont les mesures que vous envisagez de prendre, que vous avez déjà prises pour répondre au signalement qu'il a formulé. Alors, dans des cas complexes, on peut dépasser ce délai de 3 mois et obtenir un délai supérieur encore de 3 mois. Mais dans tous les cas, effectivement, ce sont des délais à respecter stricts parce que si vous ne les respectez pas, vous risquez d'engager votre responsabilité. Et tout l'intérêt, en fait, de la plateforme qui vous est proposée, c'est que ça permet d'assurer ce suivi des délais et son respect. Oui, alors je vois ici qu'il y a une question justement par rapport au signalement anonyme. Je vais vous montrer en fait tout de suite comment les délais peuvent être, comment le lanceur d'alerte peut être notifié même si son signalement est anonyme. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Du point de vue du lanceur d'alerte, vous voyez donc cette page tout à l'heure, il y avait la possibilité d'effectuer un suivi d'une alerte existante. D'accord? C'est ce que je vais faire maintenant. Donc à partir du moment où le lanceur d'alerte a envoyé son signalement, il reçoit en fait cette page avec un mot de passe. Et donc avec le rappel, avec la page de signalement via laquelle il va pouvoir effectuer son suivi. Grâce à ce mot de passe, il va pouvoir donc se connecter sur cette page, qui est juste là, hein, donc c'est exactement la même que tout à l'heure. Et donc il va pouvoir effectuer son suivi en cliquant sur ce bouton, en collant le mot de passe et en voyant cette alerte. Et donc pour l'instant, on voit ici que l'alerte, elle est encore reçue. D'accord? Donc il va aussi pouvoir voir d'ailleurs toutes les communications qui vont être effectuées avec les conseillers, par exemple. Donc c'est une façon vraiment très facile de pouvoir mener une enquête et de pouvoir comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Donc là, pour l'instant, le statut, il est nouveau. Ce que je vais vous montrer, c'est du point de vue donc, de la plateforme, quand on a reçu cette alerte. Donc ça, c'est l'alerte cas de fraude, en fait. Je vais pouvoir y répondre en disant ici que le statut, il est nouveau, justement. Donc, ce que je vais dire, c'est que maintenant, je vais informer le lanceur d'alerte ici que le statut est bien reçu. Je vais sauvegarder ce message et donc, ça va automatiquement changer le délai au niveau de la plateforme. On voit ici qu'on passe à un délai maintenant de 3 mois supplémentaires pour pouvoir répondre au lanceur d'alerte. Vous voyez ici, du point de vue de l'alerte que je venais juste de lancer juste avant, qu'il y a une première échéance qui est donc de 7 jours. Donc vous voyez que la plateforme, elle traque automatiquement ces différents délais et ça va vous permettre, vous, de répondre à temps et voilà, à temps au lanceur d'alerte. Et donc si je me connecte à nouveau sur cette plateforme avec le mot de passe, on va voir que le délai maintenant, voilà, le statut a bien été reçu. Le lanceur d'alerte va recevoir une notification à ce niveau-là. Et donc, pour répondre à votre question juste maintenant par rapport à ce signalement anonyme, la plateforme, en fait, quand on lance un signalement, je vais vous montrer ça, oups, revenir sur la page, on a la possibilité, en fait, hop, voilà, on va lancer une alerte, on va pouvoir, donc je vais juste envoyer n'importe quoi pour pouvoir vous montrer la section suivante. Voilà. Je vais envoyer l'alerte et puis alors ici, vous voyez qu'il y a la possibilité de mettre son adresse mail. Alors vous allez dire, mais si vous mettez votre adresse mail, comment c'est possible que ce soit anonyme? Mais parce que la plateforme, elle est cryptée en fait. Donc le lanceur d'alerte va envoyer son adresse mail et nous, en aucun cas sur la plateforme, les gestionnaires de cas ne vont pouvoir voir cette adresse mail. Donc ça reste entièrement anonyme. C'est crypté et la seule façon en fait, la seule raison pour laquelle on demande ça, c'est justement pour pouvoir notifier le lanceur d'alerte, même s'il est anonyme. Voilà, j'espère que ça répond à votre question et ça permet donc d'avoir une gestion des alertes voilà, une notification et une communication très fluide avec les gestionnaires. Alors maintenant, je vais passer la parole à Mathieu qui va vous parler justement de l'offre de service et des tarifs que l'on vous propose. Merci Margot. Effectivement, lorsque cette nouvelle réglementation est parue, il nous a paru important d'examiner les conditions pour lesquelles les entreprises devait y répondre et donc finalement d'imaginer des solutions pour les entreprises en quête d'accompagnement pour pouvoir mener à bien ce projet de mise en place d'un dispositif donc, de protection des lanceurs d'alerte parce qu'il s'agit vraiment d'un dispositif à part entière. Et donc pour ce faire, il nous a paru pertinent d'associer 3 expertises. L'expertise d'un cabinet de consultants qui accompagne ses clients pour quasiment toutes ces problématiques, l'expertise d'un cabinet d'avocats
pour la partie donc juridique, notamment en droit social, et puis l'expertise donc d'un acteur du monde du digital au travers donc de la plateforme proposée par Whistleblower Software. Et donc cette expertise, que l'on propose au travers de packages, c'est la possibilité d'avoir un seul interlocuteur pour mener à bien, en tout ou partie, une externalisation finalement de réponse à cette demande de mise en conformité par la loi. Et donc on a imaginé 4 packages qui vont, on va dire, du plus simple, la mise à disposition de la plateforme, jusqu'au package le plus complet qui nous permet non seulement d'accompagner les clients dans la réalisation de ce projet et dans le déploiement finalement des canaux de signalement pour pouvoir le faire en toute transparence avec les membres du CSE, informer et former les collaborateurs, mettre à disposition la plateforme et surtout également externaliser pour plus d'impartialité et de transparence la prise en charge des alertes, puisque forcément, lorsqu'on va mettre en place cette plateforme dans une entreprise, un jour ou l'autre, il va y avoir une alerte. Donc, il va y avoir une prise en charge de cette alerte, un examen de cette alerte, une gestion du dossier d'alerte pour pouvoir aussi communiquer avec le lanceur d'alerte afin de disposer des pièces et de statuer sur le risque encouru, sur la nature des actes qui vont donc être dénoncés, et également de pouvoir profiter d'un conseil, de stratégie de traitement et de conseil juridique via le cabinet d'avocats. Donc voilà, 4 packs avec donc un pack, le pack Sérénité, donc qui permet vraiment d'externaliser l'intégralité donc du projet. On a voulu aussi avoir une politique tarifaire qui soit également très transparente. Donc, en fonction de la typologie de l'entreprise. On a perdu Margot, le support visuel. Non, je suis de retour. Voilà. Je suis de retour. Alors, je vais vous représenter mon écran tout de suite. De l'entreprise voilà. Et en fonction donc du pack, nous vous proposons donc un abonnement annuel et qui comprend donc les fonctionnalités demandées pour bénéficier à la fois donc de l'expertise digitale de Whistleblower Software, du cabinet d'avocats ACG et l'accompagnement consultant du groupe Interaction. Voilà. Je vais peut-être me permettre effectivement d'apporter une petite précision pour conclure, tout simplement pour expliquer que personnellement, je ne connaissais pas Whistleblower Software avant de m'intéresser à la problématique de la protection des lanceurs d'alerte. Moi, ce qui m'a intéressé, c'était de voir qu'on a aujourd'hui une réglementation qui est quand même assez exigeante pour les employeurs, avec des conditions qui sont imposées en termes de garantie d'indépendance, d'impartialité, de confidentialité, et tout ça va peser sur l'employeur. Et donc, effectivement, dès lors qu'on a eu ces éléments-là qui sont intervenus, on s'est posé la question de comment sécuriser au mieux les employeurs. Et c'est pour cette raison qu'on a recherché quelle pouvait être une plateforme qui propose des services reconnus avec une compétence en la matière. Et c'est pour ça qu'on s'est tourné vers Whistleblower Software, parce que ils avaient une expérience en la matière de plusieurs années, et notamment avec ce qui se faisait au Danemark depuis bien longtemps. Et de la même façon, quand on s'est rapproché du groupe Interaction, c'est aussi parce qu'ils ont une compétence en matière d'accompagnement des entreprises pour pouvoir justement gérer des situations où vous avez besoin de réaliser des enquêtes, des audits, un accompagnement. Chose que le cabinet d'avocats ne peut pas forcément faire en termes d'indépendance. Et donc, c'est effectivement pour ces raisons qu'aujourd'hui, on a souhaité proposer une solution globale, complète, parce que de cette façon-là, ça nous semble la façon la plus opportune, et de vous conformer
à ce qui est aujourd'hui exigé par la loi. Et de deux, tout simplement, d'offrir pour l'employeur les choses le plus sécurisées possible. Voilà. Merci. Merci, Merci Gareth. beaucoup. Alors, on va passer à la session maintenant questions-réponses. Il y a déjà quelques questions qui ont été posées dans le chat. Merci à tous pour votre réactivité pendant ce webinaire. Alors, je vois qu'il y a une question notamment sur la possibilité, une question de Laurence sur la possibilité de faire évoluer l'offre selon les besoins. Mathieu, je vous laisse peut-être Oui, y répondre. effectivement. Donc, nous, on a essayé d'imaginer différents cas de figure pour proposer un package, mais bien évidemment, il est tout à fait possible de faire évoluer cette offre, puisqu'elle comprend aussi des options que je n'ai pas citées précédemment, mais par exemple, la possibilité donc, de confier une enquête après un signalement pour pouvoir donc aller au-delà de ce signalement et avoir des éléments tangibles afin de constater ce qu'il se passe et savoir et connaître les suites à donner en concertation également avec le conseil juridique du cabinet d'avocats ACG. Voilà, merci. Il y avait aussi une question à nouveau de Laurence sur, vous évoquiez les salariés ou agents des personnes extérieures peuvent-ils utiliser? Alors j'imagine que c'est l'utilisation du logiciel. Il y a la possibilité d'ajouter des utilisateurs externes et vous pouvez donner des accès spécifiques à toutes les personnes en fait qui vont se connecter. Voilà, je ne sais pas si c'était exactement votre question, mais n'hésitez pas à envoyer un message ici dans le chat si je n'ai pas tout à fait répondu. Il y a une question aussi par rapport au délai de mise en œuvre. Quelles sont vos préconisations? Mais de toute façon, il faut être très clair, normalement, ça avait vocation à se mettre en œuvre à partir du 1er septembre 2022, sauf qu'il manquait le décret d'application qui n'est arrivé qu'en octobre 2022. Maintenant, il faut se saisir, puisque le cadre juridique est là, il faut se saisir de cette réglementation et commencer à l'appliquer. Manifestement, s'il faut mettre en place la procédure, ça peut aller assez rapidement. Il faut effectivement consulter le CSE, mais après, la plateforme, elle est opérationnelle assez rapide. Et puis, en fait, il suffit après de programmer les choses avec Whistleblower Software pour effectivement faire les paramétrages nécessaires. Mais je pense que si les entreprises investissent dès à présent la réglementation, je pense qu'en début d'année 2023, on est conforme à ce qui est exigé par la loi. D'accord, merci. Alors pour revenir à la question de Laurence, donc voilà, c'est plutôt en fait par l'utilisation qui est concernée par l'utilisation et la possibilité de lancer une alerte. Du coup, je vais peut-être laisser la possibilité à Maître Barnef d'y répondre. Est-ce que justement des familles pourraient-elles devenir des lanceurs d'alerte? Alors, je ne pense pas que c'est dans ce sens-là que la réglementation est prévue. Pourquoi? Parce que l'idée de la protection du lanceur d'alerte, c'est de venir dire, vous êtes sous un lien de subordination avec votre employeur et donc il y a un risque pour, si vous dénoncez des faits, effectivement, pour la suite de votre contrat, en fait. C'est-à-dire, la façon ici, c'est de vouloir protéger les salariés ou les agents. Sur le fait qu'il pourrait ensuite être fait une pression sur eux et qu'ils n'oseraient pas finalement porter à la connaissance. Si vous n'êtes pas salarié, pas agent, ça me paraît très compliqué de pouvoir bénéficier de cette protection. Je ne pense pas que ça soit prévu par la loi que vous en bénéficiez. Alors, je vois qu'il y a aussi une autre question. Comment pourriez-vous nous éclairer sur la façon dont gérer un problème de harcèlement ou de discrimination créé par le dirigeant lui-même? Alors là, je suppose que ça veut dire que c'est le dirigeant qui aurait fait l'alerte. En tout cas, je le comprends dans ce sens-là. De toute façon, c'est pas une difficulté puisqu'en fait, le dirigeant, lui, peut se saisir de cette plateforme aussi. Alors, c'est quand même pas le cas le plus fréquent, on va être très honnête. Maintenant, s'il fait le signalement, en réalité, comme vous l'avez démontré, c'est-à-dire que il y a plusieurs personnes qui vont pouvoir être le destinataire du signalement. Généralement, on en prévoit plusieurs, donc au moins 2 ou 3, ce qui veut dire que la personne qui va faire le signalement peut aussi cocher
son destinataire en choisissant, en disant ben, ça ne pourra pas être telle personne, mais plutôt telle autre parce que le premier est concerné peut-être par mon signalement. Et donc l'information, le signalement va être traité de la même façon, de façon sécurisée, confidentielle. Et puis, on verra à la fin de l'enquête ce que ça va donner. En fait, il faudra suivre la procédure qui a été mise en place dans l'entreprise, que ça concerne le dirigeant ou que ça concerne un salarié plus lambda. Merci. Alors, je vois qu'il y a une autre question de Laure qui dit « Il apparaît que c'est une obligation en plus pour l'entreprise. Qu'est-ce que cela va nous apporter ?» Alors, je ne pense pas qu'il faille le voir comme ça. C'est-à-dire que ce que je vous ai expliqué dès le départ, c'est qu'en réalité, on a déjà une réglementation qui existe en matière de protection des lanceurs d'alerte. Elle existe depuis 2016. Sauf que, clairement, personne ne l'a investie. Et donc, en fait, cette nouvelle réglementation, elle n'est pas si nouvelle que ça. C'est déjà quelque chose qui existe. Or, vous avez déjà une obligation de sécurité, de prévention des risques professionnels dans l'entreprise. Et donc, en réalité, l'outil qui vous est proposé aujourd'hui, c'est simplement un instrument pour respecter une réglementation qui était déjà existante. C'est juste qu'aujourd'hui, on propose quelque chose qui va vous permettre de respecter votre obligation de prévention des risques professionnels. Mais ce n'est pas forcément une nouvelle réglementation en plus, c'est quelque chose qui existait déjà. D'accord. Et une question à nouveau de Antoine ici qui dit justement, est-ce que c'est pas la porte ouverte à la délation totale? Alors là aussi, je ne pense pas qu'il faille le voir comme ça parce qu'en fait, les cas de dénonciation, par exemple de harcèlement, c'est déjà extrêmement courant en fait. Moi, il n'y a pas une semaine où j'ai pas un employeur qui me dit qu'il est confronté à des situations de harcèlement. En tout cas, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que peu importe qu'elles soient fondées ou pas, à partir du moment où on saisit l'employeur en disant « je suis harcelé », l'employeur doit réagir. Il doit prendre des mesures, faire une enquête, regarder ce qui se passe, écouter les uns les autres, etc. Et donc, il n'y a pas l'idée d'une délation, il y a l'idée simplement que, de toute façon, aujourd'hui, on est déjà confronté à un phénomène où des salariés dénoncent des faits de harcèlement et l'employeur doit déjà y répondre. Et en fait, ici, c'est juste qu'on va protocoliser les choses et on va suivre une procédure avec un outil qui est adapté. D'accord, merci beaucoup pour ces précisions et pour ces questions. Si vous avez la moindre question supplémentaire, vous recevrez de toute façon la présentation. Mathieu se chargera de vous envoyer la présentation PDF ainsi que l'enregistrement du webinaire. Et n'hésitez pas bien sûr à nous recontacter si vous avez la moindre question par rapport au dispositif, par rapport à la loi. On se fera vraiment un plaisir de pouvoir répondre à toute interrogation que vous auriez. Voilà. C'était un plaisir de vous retrouver ce matin pour ce webinaire. J'espère que c'est plus clair, que les choses sont plus claires pour vous. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et à très bientôt. Merci Margot, merci à vous tous. Merci, à bientôt. Ah bah, il nous quitte comme ça. Bon, on a été 30, jusqu'à 30. Ouais. Et ça n'a pas fonctionné parce que j'ai... Mais oui, il y a eu des bugs, on m'a dit sur Facebook.